Ah, salut les gens. Bon, petite vidéo là parce que là je commence à lire des trucs là sur les commentaires sous certaines de mes vidéos là. Euh, Là je vais vous parler un petit peu là du d'histoire du compteur Linky là. Alors moi je rigole, franchement je rigole, ça me fait trop rigoler en fait quoi. Il y a 5 ans en arrière. Moi et d'autres, hein, on est plusieurs à l'avoir fait, hein. On a vu l'arnaque arriver. On vous expliquait qu'il fallait refuser ce putain de compteur Linky parce que c'était une arnaque, qu'ils allaient vous manipuler avec ça, c'était une grosse dope. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on se ramassait? Ah mais vous êtes des complotistes. Non, vous êtes des illuminés. Non, ils peuvent pas nous manipuler à distance avec ces comptes, avec ces compteurs Linky. Il paraît qu'il fallait l'accepter, que c'était la loi, etc., etc. Ouais. Moi, la première fois que j'ai entendu parler du compteur Linky, c'était 2 ans avant qu'on en entende parler en France. 2 ans avant. Moi, je trouvais ça incroyable, hein. C'était il y a 7 ans en arrière, il me semble, ou 8 ans, je sais plus, mais ça remonte à loin, hein. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler du compteur Linky, moi, c'était en 2013-2014, peut-être même un peu avant, j'en sais rien. J'étais tombé par hasard sur des vidéos YouTube. C'était des, c'était des complotistes américains, en fait. Et je me souviens que c'est. Putain, j'arrive pas à les retrouver ces vidéos, je sais même pas si elles sont encore en ligne. C'était des complotistes américains qui commençaient à faire des vidéos à cette époque. C'était en Amérique du Sud, en fait, c'était à la frontière mexicaine. Alors, les mecs, ils montraient que, bon, ils avaient installé ce compteur Linky et ils expliquaient un problème qui était vraiment hallucinant. Moi, je m'en souviens comme si c'était hier de ces vidéos, mais j'ai pas réussi à les retrouver. Je sais pas si elles sont encore en ligne. En gros, le gars, il avait installé le compteur Linky, en fait, et sur sa vidéo, il montrait que, en gros, voilà, il allumait un simple grille-pain. Voilà, il mettait 2 toasts, il mettait le grille-pain en route et il patientait. Et c'était 5 ou 10 minutes plus tard, son téléphone sonnait. Bah, c'était une compagnie commerciale qui appelait pour lui dire ah voilà, vous utilisez un grille-pain, il est un petit peu vieux, hein. Nous, on vous en vend des neufs, des bien jolis, etc. Bon, lui, il refusait. Après, en gros, il allait mettre en route sa machine à laver. 10 minutes après, le téléphone sonnait. Oui, bonjour, on est une société qui vend des machines à laver excellentes, qui consomment rien, etc., etc. Moi, au début, je pensais que c'était un canular. Et puis, en fait, non, il y avait des Américains qui faisaient ça. Les premiers Américains qui avaient mis le compteur Linky. En fait, ils faisaient voir que quand ils avaient un appareil un petit peu vieillot, en fait, mais électrique, voilà. Et ils disaient que c'était... au début, c'est vraiment quand ils ont installé ce putain de compteur Linky. Alors, putain, moi, j'étais là, waouh. C'est incroyable, mais moi, je savais pas trop comment le prendre. Je me disais, mais non, mais c'est une blague ou quoi? Mais le problème, c'est quand il y en a plusieurs qui le font, bon, commence à te poser des questions. Et c'était 2 ans, 3 ans plus tard, il me semble... ah, le compteur Linky arrive en France. Bon, moi je faisais pas encore de vidéos à cette époque-là. Enfin, si, je pense, il me semble, hein. Ouais. Puis on vous le disait, attention. Enfin, moi j'avais aussi, mais moi mes vidéos elles sont encore en ligne. Elles datent d'il y a 5 ou 6 ans en arrière. Putain, déjà, ouais. Mettez pas ça parce qu'avec ça, ils vont vous en faire une. Ils vont vous en mettre une, hein. Ouais, mais non, illuminés, vous êtes des complotistes, etc. Le compteur Linky, c'est l'avenir. Vous savez, c'est comme le bitcoin, c'est comme la jute, c'est comme toutes ces monnaies de merde. C'est l'avenir, c'est l'avenir. Ouais. Et ben là, c'est BFM TV qui te le dit. Voilà. Grâce au compteur Linky, nous avons coupé vos cumulus d'eau à certaines heures, de 12 heures à 14 heures. Hein. Ouais, bah ouais, c'est toujours les mêmes heures. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont avec 12 heures, 14 heures, 18 heures. Tu sais, c'est comme les manifs, c'est de 14 heures à 18 heures toujours. Tu vois, la guerre de 14-18, de 14 heures à 18 heures. Bon, là, pour les cumulus, c'est de 12 heures à 14 heures. Après, pour votre salle à manger, ça va être de, je sais pas, moi, de 18 heures à 19 heures. Ouais. Et c'est grâce à quoi qu'ils vont faire ça? Ton compteur Linky. Et là, on peut plus nous dire complotiste, illuminé, machin, parce que c'est BFM qui te le dit. Voilà. Alors, comment on fait maintenant? Ah ben c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Ah bah oui, non mais moi, ça me dérange pas parce qu'à cette heure-là, je suis au travail. Non mais moi, je m'en fous parce que moi... Ouais, mais vous êtes... Mais combien de temps vous allez encore vous laisser enculer comme ça? Mais c'est dingue, hein. On vous prévient à l'avance. Comment ils vont vous enculer? Comment ils vont s'y prendre? Et avec quoi? Ah bah vous, non.
Non. Ah, maintenant, mais on peut pas faire autrement. Hein. Voilà. On vous a dit de pas vous piquer. Non, mais moi, tu comprends, faut que j'aille manger chez Donald. Ah non, mais moi, tu comprends, faut que j'aille en vacances. Ouais, ouais. On va en reparler cet hiver, là. Parce que là, vous trouvez pas ça bizarre? Ils sont en train de vous dire, ouais, cet hiver, pas le droit de chauffer. Non, ils vont vous couper le chauffage, en fait. Encore mieux, tous les radiateurs, là, sur certaines prises électriques, le compteur Linky. Allez, non, non, vous chauffez trop, il fait trop chaud chez vous. Ah, bah ouais. Ouais. Vous en avez fait combien des picouses? Non, parce que je sais pas, je fais le rapprochement parce que c'est quand même étrange qu'un gouvernement dans un pays dise aux gens ah non, non, faut arrêter de chauffer parce que l'écologie, quoi. C'est du jamais vu, quoi. Je veux dire, même les hommes préhistoriques, ils chauffaient leur grotte, quoi. Ah non, là en France, on est en train de te dire non, non, mais cet hiver, là, attention, hein, hiver très froid, hein, interdit de chauffer. Ouais, c'est bizarre, hein. Et moi, je fais moi, je fais le lien avec l'interdiction de chauffer, les picousses que vous vous êtes mis dans le derrière, la voiture électrique, et toutes ces conneries. C'est incroyable, hein. Bah ouais. Alors maintenant, il y a des politiques qui commencent à dire ah, ça va un petit peu trop loin. Alors moi, je sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais moi, je trouve que depuis que la mémé, elle a crevé en Angleterre, là, l'espèce de monstre, là, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de politiques qui retournent leur veste. Ah, ils sont peut-être en train de se dire merde, l'adénochrome, ça marche peut-être 5 minutes, mais ah, elle est quand même partie la mémé. Merde, oh putain, merde. Et moi, je trouve que depuis que la mémé est partie, là, moi, je trouve qu'il y a des politiques qui commencent à merde, ça marche pas, merde, on va y aller. Ouais. Enfin, moi, c'est le constat que je fais, hein, que depuis que la mémé elle est partie en Angleterre, là. Et il y a des politiques là qui commencent à se poser des questions. Et merde, est-ce que les complotistes auraient pas raison en fait? Bah je sais pas, hein. On vous a dit de pas prendre le compteur Linky, vous l'avez pris, bah maintenant il va vous emmerder tout l'hiver. On vous a dit de pas aller à la picouse, bah là, au premier rhume que vous allez vous prendre. Parce que moi j'ai lu dans le livre de Philippe Aymar que bon, il y a un ingrédient, donc on sait qu'il y avait du graphène, on sait qu'il y avait de la protéine spike. Il y a plein de trucs qu'on sait pas, en fait. La protéine spike, c'est quoi? C'est un truc qui bouffe le système immunitaire avec le temps. Alors, il y a des gens, ça leur a pris immédiatement. Il y en a certains, ce sera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, je sais pas. Mais si le système immunitaire, il se dégrade avec cette protéine spike, moi, j'appelle ça tout simplement le sida, en fait. Voilà. Ce serait intéressant que les gens qui en ont fait 1, 2, 3, voire 4 ou 5 pour certains, allez donc à l'hôpital et puis faites un test VIH. Bah ouais. On a tous vu ces queues de 2 heures, 3 heures devant les laboratoires pour aller se mettre des cotons-tiges dans le nez, dans les oreilles, dans le cul, de partout. Ouais, ils y allaient toutes les semaines, les gens. Allez donc faire un test VIH, qu'on rigole. Moi, je serais persuadé qu'il y en a qui vont avoir des surprises. Ah merde, j'ai fait un test contre le sida, je suis positif. Mais comment ça se fait? Ah non, non, mais c'est pas les protéines SPAC. Non, 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 vous avez attrapé ça, je sais pas comment. Ouais, ouais, ouais. Mais ça va se vérifier cet hiver. On n'aura même pas besoin de faire de tests parce que moi, à mon avis, au premier rhume. Enfin. Ouais, mais je sais, nous, on est des complotistes, illuminés. Moi, je vous dis, hein, on nous a traités de plein de choses. Hein. Moi, je lis encore les commentaires sous certaines de mes vidéos, là. Hallucinant. Ah, mais les gens. Bah, non, je commence à voir d'autres genres de commentaires. Tu vois? Genre. Ah, tu sais pas où je pourrais trouver des pilules d'iode en cas d'attaque nucléaire. Ah, tu sais où je pourrais trouver des rations de combat. Ah, tu sais où je pourrais trouver ci, où c'est que je pourrais trouver ça. Putain, ça fait 10 ans qu'on vous explique. 10 ans. Voilà. Et là, ils sont encore en train de me demander où c'est qu'ils peuvent acheter des pièces d'or, mais bande de connards, putain, mais... Les premières vidéos que je faisais sur cette chaîne, je vous parlais de ça. Comment acheter des pièces d'or, où et à qui revendre. Putain, 10 ans plus tard. Ah, comment je peux faire? Ah, mais... j'ai envie de vous dire, vous savez quoi? Démerdez-vous, quoi. À un moment, démerdez-vous. Voilà. Là, il n'y a pas d'autre mot. Là, ils sont en train de vous parler de quoi? Ah, de coupure de courant électrique potentiel. D'accord. Tu crois que dans les banques, ils n'ont pas un compteur Linky? Parce que le jour où il y aura le crack économique à Londres, hein, vous croyez qu'ils vont laisser tourner les banques comme ça? Ils vont vous... Non, moi je pense que... coupure de courant. Ah, je voudrais retirer 300 €. Ah oui, mais il n'y a plus de courant électrique, monsieur. Comment on fait?
T'as des bitcoins, t'as de la monnaie numérique, il n'y a plus de courant électrique. Réfléchissez à ça. Voilà. Ah, la bourse de Londres vient de s'écrouler, l'euro perd sa valeur avec le dollar US, etc., etc. Ah, il faut sortir du système bancaire, numérique et tout. Ouais, mais il n'y a plus de courant électrique. Voilà. Tu peux arriver avec ta carte bleue, tes bitcoins, tes boopcoins, tes tout ce que tu veux. Il n'y a plus de courant électrique. Tu réfléchis 2 minutes, tu dis, ah merde. Ah, si j'avais su. Mais tu savais, ça fait 10 ans qu'on te le dit. Voilà. Le général de Gaulle l'a dit. En cas de crise grave, de trucs vraiment énormes, pièce d'argent, pièce d'or. Voilà. Et moi, j'ai même envie de te dire, paquet de cigarettes pour troquer tous les jours dehors. Parce qu'un paquet de cigarettes, pour moi, personnellement, ça n'a aucune valeur, je ne fume pas. D'accord? Ils sont tous accros à la nicotine dehors. Regarde bien les gens, ils sont tous avec une clope dans la bouche. Tu crois qu'ils vont réagir comment au bout d'une semaine ou deux, quand ils auront vraiment rien fumé, tous les mecs qui fument un paquet toutes les semaines, là, minimum? Tu crois qu'ils vont réagir comment? Ils n'ont pas touché une seule depuis 2 semaines, 3 semaines. Ah, ils vont être accros. Toi, tu vas arriver, tu vas prendre même pas le paquet, hein. Une cigarette, juste une. Tu vas l'échanger contre quoi, ça? De la bouffe, des services ou Dieu sait quoi. Voilà. Tout simplement. Vous avez acheté des cartouches de cigarettes, justement, pour troquer dehors, avant de sortir les pièces d'or et d'argent? Bah, vous n'allez pas me dire que vous savez pas où ça se trouve, ça. Ça se trouve au bureau de tabac, ça. Voilà, tout simplement. Pour vos pièces d'or en France, vous avez des boutiques d'achat d'or, de pièces d'or, ils sont spécialisés là-dedans. Voilà, au début, on vous les avait installés pour les récupérer, donc vous pouvez les vendre. Moi, j'aime bien les acheter. On voit bien que c'est pas fait pour acheter, c'est plus fait pour vendre, c'est machin, mais moi, j'aime bien faire l'inverse de ce qu'on me dit de faire. Voilà. Si vous êtes comme moi, vous avez la chance d'être à la frontière, bah, vous pouvez les chercher en Suisse, c'est pareil, sauf que vous avez l'anonymat. Mais en France, vous pouvez le faire. Un coup de carte bleue, je vous l'ai montré dans la vidéo avant celle-là. 900 €. J'ai pris ma carte bleue. 900 €, 2 pièces d'or. Voilà. Une allemande et puis l'autre était française. Voilà. Les 2 pièces ont déjà pris de la valeur. Il y en a une qui a pris 5 € en même pas 2 semaines là. Et puis l'autre, elle en a pris 10. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je les ai achetés, la pièce allemande, elle a pris 10 €, tu vois, en quelques jours. Et l'autre, elle a pris 5 €. Voilà. Tu vois. Et le problème, c'est la quantité. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses à faire. On vous l'explique depuis 10 ans, mais non, les gens, ils comprennent pas. Voilà. Alors, ils prennent leur iPhone. Alors, regardez, c'est pareil. Je vous montre. J'ai pas de iPhone, moi. Moi, j'ai ça. Regardez, je vous montre. Voilà. Tu vois, 30 € au bureau de tabac. Tu vois, et il a 1 an et demi, le machin, il fait l'affaire. C'est un cristaux liquide. T'envoies des textos, tu téléphones. Ça fait l'affaire. Quand t'en as plus besoin, tu le laisses dans un coin. Puis quand t'en as besoin, tu le prends. Tu vas au bureau de tabac, tu prends une petite carte de recharge à 5 €, tu recharges, tu t'en sers, et puis etc. Tu vois, ça coûte rien, ça. Voilà. 30 balles. Voilà, d'accord. Enfin, c'est pas un iPhone, on est d'accord. Moi, je vois les gens, aujourd'hui même, hein, tous les jours, hein. Ouais, Toshiba a mis la baballe au fond du filet, ouais, c'est le plus beau jour de ma vie. Là, on a un look d'un crack économique, hein, on est bien d'accord, hein. Les gens, ouais, le foot, ouais, mon équipe a gagné. Qu'est-ce que tu veux leur dire que je vous dise? Y a rien à dire. Les positions sont prises, rien ne va plus. Maintenant, on verra cet hiver. Voilà. Alors là, les gens, commencez pas à venir me casser les couilles comment je fais ci, comment je fais ça, parce que ça fait très longtemps qu'on vous explique. Les survivalistes, ça fait très longtemps qu'ils vous le disent. Tiens, là, en lien sous cette vidéo, je vous mets une interview, Agence Info Libre, le caporal-chef Slim Rehouma, que je salue au passage, que j'ai eu le plaisir de rencontrer en vrai. Ça fait longtemps, hein, c'était en 2013, il me semble. C'était sur la manifestation de Bruno Boulefcade. Le gars, il a manifesté tout seul devant sa banque pendant 2 ans, il me semble, ou 3, je sais plus. J'avais fait une journée avec lui à Lons-le-Saunier, et j'avais refait 2 jours avec lui à Paris. On n'était pas nombreux, hein, on était une dizaine, une vingtaine, pas plus, hein. C'était vraiment, il n'y avait personne. Voilà. Et donc le caporal-chef Slim Rehouma, que je salue au passage, j'ai eu le plaisir de le rencontrer une fois en vrai, en fait. C'était pendant cet événement, en fait, et puis c'est le seul militaire du rang actif qui a ouvert sa gueule sur Agence Info Libre. Donc en lien
vous cliquez et vous allez écouter ce qu'il vous expliquait de A à Z. C'était en 2013. Donc vous voyez, c'est pas d'hier. Voilà. Voilà. Vous avez fait quoi de 2013 à 2022 là aujourd'hui? Vous avez fait quoi les gens? À part venir vous foutre de notre gueule, nous traiter de complotistes, d'illuminés, machin. Bon, maintenant on est à la veille d'un truc pas mal, je pense. Enfin, moi je m'en fous, hein, ça va remettre tout le monde à l'heure, ça va faire du bien. Hein. Moi personnellement, j'en ai rien à péter. Vous en êtes où, vous, ça? Non, parce que c'est beau de traiter les gens d'illuminés, machin. Ouais, mais comment ça pue du cul Enfin, ça pue du cul, oui et non, hein. Ça dépend comment on se place, hein, parce que moi, de mon point de vue... Donc voilà, hein. Il arrivera ce qu'il arrivera. Bon, moi, je m'en tape. Honnêtement, je m'en tape, je m'en fous. Enfin, ce que je viens de vous dire, ça veut rien dire, on est clair, mais bon... moi, je commence à en avoir plus rien à foutre de vos conneries, quoi, tu vois. Maintenant, moi, je fais ma vie. Moi, cet hiver, j'ai prévu un truc. Je pense que je vais le faire, je le prépare. Là, je bosse encore un mois et demi, puis après, je vais me prendre le luxe de me foutre au chômage pour une fois. Voilà, donc je suis déjà inscrit. Et là, je termine chez le client, et puis cet hiver, je vais me passer au chaud. Je les emmerde tous, j'en ai rien à péter, voilà. Je vais me barrer un moment, et puis après, quand je reviendrai, on verra comment ça a évolué. Mais moi, je continue ma vie comme si de rien n'était. Je me suis préparé à tout ce que je pouvais. Bon, maintenant, les gens, moi, j'ai juste envie de vous dire, honnêtement, démerdez-vous, quoi. Allez voir les vieux, là, de chez France très soumise, là, hein, qui vous ont enculé pendant les manifs. On veut des RIC, on veut le climat. Attendez cet hiver, on va rigoler. Non, parce que là, tout l'été, ils étaient où, tous les gilets jaunes, les machins, Rodriguez et tous ces connards? Ils étaient où cet été? Ils étaient où pendant ces 2 ans? On les a pas entendus, leur grande gueule. Et là, maintenant, il va commencer à pleuvoir, les températures vont descendre. Ah bah ça y est, on recommence les manifs. Oui, oui, parce que là, tout l'été, il faisait 40 degrés, tu pouvais pas le faire, ça. Pendant que tout le monde était en vacances dans le sud ou je sais pas où, là, vous pouviez pas aller à l'Elysée et toc toc, bonjour, c'est la révolution. Non? Bah non, faut y aller l'hiver. Quand il fait froid, qu'ils sont tous là-haut, tous en place, c'est là qu'il faut y aller, tu vois. Voilà. La connerie du siècle. Hein. Ça devait être comme ça à l'époque, pendant la Révolution, je les vois bien les Français. Allô, Robert Spears? Ouais, bonjour, c'est la CGT. On voudrait mettre Paris à feu et à sang, et puis tu sais, les mecs avec leurs perruques, leurs froufrous et tout. Ah oui, y a pas de problème, attendez, bougez pas. Alors, ouais, alors non, le mardi, je suis avec Marie-Antoinette, le mercredi, je fais ça. Bah, vous pouvez le samedi, voilà, de 14h à 18h. Alors, vous attaquez pas le château là, parce que ça va encore en travaux. Vous attaquez le château là, de 14h à 18h. On va vous mettre Rodriguez, qui va vous vendre des froufrous, des pulls et des pins. Là, on va vous mettre machin, qui va vous faire un discours. Et voilà, de 14h à 18h, voilà, ça ira. La Révolution française, ça devait être ça. Je sais pas, je les vois bien. Enfin, ouais. Par contre, quand c'est que vous vous préparez, quand c'est que vous changez vos manières de faire, quand c'est que vous dites, ah bah tiens, fuck le système bancaire, je vais revenir à la monnaie initiale. Bah, je sais pas. Ah non, mais pour enculer le système bancaire, il faut acheter de la monnaie numérique, des bitcoins, des spoopcoins, des je sais pas quoi. Oui. J'ai même entendu parler de monnaie alternative, de la Juve, des machins. C'est tout basé sur l'euro et le dollar, ça. C'est des pyramides de Ponzi, c'est de la merde. Putain, des pièces d'or, des pièces d'argent et des paquets de clopes. Voilà, c'est tout. Va pas chercher plus loin. Demain, il n'y a plus de courant électrique. Tu fais comment avec tes conneries numériques? Vous faites comment? Il n'y a plus de courant électrique. D'accord? Je sais pas. Les Américains font péter une bombe électromagnétique à très haute altitude en vous disant « Ouais, c'est les Russes, machin truc. » Il n'y a plus de courant électrique. Tu fais quoi avec tes monnaies numériques? Expliquez-moi. Tu vas aller voir l'agriculteur du coin avec ta clé USB. Ouais, bonjour, j'ai des bitcoins. On peut payer en bitcoin. Ouais, l'agriculteur, il va te regarder bizarre. Hein. Il va dire non, mais attends, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Par contre, moi, je vais arriver avec un paquet de clopes. Tiens, dis-moi, Marcel, t'as pas des œufs là? Je lui tends un paquet de clopes, le gars. Ah, ça va peut-être l'intéresser un peu plus, je pense. Ah ouais. Ou au pire, je tombe sur un agriculteur qui est non-fumeur. Merde, pas de bol. Bah, je vais lui dire quoi? Bah, je vais lui dire, écoute, tu sais quoi, j'ai des bons petits bras. Moi, si tu veux, je te file un coup de main de temps en temps et puis on négocie. Bah, là, il va peut-être me dire, ouais, je pense. Par contre, toi, tu vas arriver, tu pèses 40 kilos, hein, t'as une tronche comme ça, avec tes bitcoins, tes spookcoins, tes machins. Ouais. Non, je sais pas, hein, moi, je vous dis ça comme ça, hein, moi, je m'en fous, hein, perso, encore une fois. Voilà. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, là, dans ma ville, là où, hier, aujourd'hui, là, je suis encore allé voir ce matin, là, parce que cet après-midi, je vais bosser.
ils sont en train de vider le carburant dans les stations de service. Ils sont en train de vider, ils font la queue, ils vident les stations d'essence, parce que, bon, il se trouve qu'il y a une petite grève, voilà. Bon, des transports, bon, ok. Ils entendent le mot grève, les gens, allez, ils vident tout. Ah, ils vident tout, ouais, ouais. Regardez bien ce qui se passe devant les stations d'essence aujourd'hui, parce qu'un beau jour, et dans pas très longtemps je pense, vous allez voir le même scénario devant les distributeurs de billets. Et ça, c'est quand la télé va leur dire. La télé va leur dire, ah, l'euro est un problème. Ah, ils vont y aller. Ah, il y a une grève dans les stations de service. Ils vont vider les stations de service. Ah, attention, il va plus y avoir de farine. En 2 jours, même pas en une journée, ils vident tous les rayons de farine, les gens. Voilà. Voilà. Puis après, ils vont venir te dire, oui, on met le masque, c'est pour protéger les autres. Oui, bien sûr. Non, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est parce que t'as chié dans ton froc et puis voilà, c'est tout. Tu penses à ta gueule et puis voilà, c'est tout. Après, on va te dire, ah, c'est les survivalistes, ils ont tout vidé. Non, non, parce que les survivalistes, ça fait longtemps qu'on est prêts, que nos réserves sont faites, que nos stocks sont faits. Là, on fignole, en fait. Et mais c'est pas les survivalistes qui font sur les stations-service, qui font dans les magasins là. Non, non. Parce que justement, les survivalistes, dont je fais partie, quand on entend grève dans les stations-service, quand on entend, ah, il y a un problème d'approvisionnement, etc., etc., moi, je suis comme ça, je fais, ouais. Alors, jette un petit coup d'œil dans mes stocks. Non, j'en ai, c'est bon. J'en utilise pas trop, c'est bon. Bon, on reste tranquille, on continue notre vie. Qui c'est qui va déplumer les stations-service, les farines et tout? C'est pas les survivalistes. Non. Non, c'est les petits nounours. Tu vois? Voilà. Voilà, non, parce qu'en fait, là, on leur dit... en fait, de manière indirecte, ils sont en train de leur dire, achetez du carburant. Ils y vont. Mais ils leur disent pas acheter, non. Ils disent, oh, il y a une grève. Alors, ils y vont. Voilà. Ah, on voit pas assez de farine. Attends, bouge pas. Ouais, il y a derrière une pénurie de farine. Ok, ils y vont. Voilà, c'est du commerce. C'est tout, c'est... Voilà. Enfin. Là, l'hiver va arriver. Vous avez acheté des radiateurs, là? Ah ben non, mais c'est vrai que vous aurez plus de courant électrique. Vous n'aurez pas le droit de les allumer. On va peut-être même voir des vieux qui vont défiler avec des thermomètres laser, là. Ah bah, chez lui, il y a plus de 19 degrés. Ah bah tiens, on va l'écrire à la mairie, ça. Je suis sûr que ça va être des vieux encore. Ouais, voilà. Voilà. Moi, je vais patienter cet hiver. Je vais rester tranquille cet hiver. Parce que, à mon avis, cet hiver, on va rigoler. Pas besoin d'aller sur les manifs. J'en ai rien à foutre des manifs. Maintenant, je m'occupe de mon cul et c'est tout. Voilà. On verra à la fin de l'hiver le tri qui aura été fait dans toutes ses formes. Voilà. Moi, je vous dis, j'en ai rien à secouer. Démerdez-vous. Parce que moi, les insultes que je lis sous mes vidéos, alors évidemment, il y en a certains, ils reviennent 5 ans plus tard. Ah putain, je t'ai insulté il y a 5 ans, mais en fait, t'avais raison. Ah. Il n'y a pas que moi, hein, il y en a d'autres, hein, tous les complotistes, on a ramassé tous. Ben non, le vent commence à tourner. Ah putain, maintenant que la télé l'a dit, ils avaient peut-être raison en fait. Bah ouais. Et je suis pas le premier à vous l'avoir dit, hein. Il y en a qui l'ont fait bien avant moi. Hein. Bah ouais. On s'en mange plein la gueule par les trolls, des insultes. C'est de la fake news, tu dis n'importe quoi. Ouais. Ben on dit pas tant n'importe quoi parce que maintenant il y a des gens qui venaient nous insulter il y a 5 ans en arrière. Eh ben ils reviennent. Ah putain, on se demande si vous aviez pas raison. Moi je m'en bats les couilles, j'ai pas de compteur Linky chez moi. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est réglé. Tu vois. Quand on vous dit Kennedy sont des escrocs et que tous les autres sont des escrocs, ben oui, c'est... Ben voilà, c'est la télé qui vous le dit maintenant. Voyez? Vous connaissez le jeu Jacadi? On jouait à ça quand on était gosse. Et ben en fait, là, vous êtes en train de jouer à un énorme game. Mais c'est pas Jacadi, c'est la télé a dit. Voilà. Et vous exécutez comme des connards. Puis après, vous dites, ah, mais on est dans la merde. Ah, comment on va faire cet hiver? Le Linky va nous couper le courant. Bah, t'avais qu'à le refuser, connard. Voilà, c'est tout. Personne t'a obligé à faire quoi que ce soit. Le patron d'Enedis lui-même l'avait dit à l'époque. Le compteur Linky n'est pas obligatoire. Voilà. J'ai pas de compteur Linky. J'ai pas pris de picouse. J'ai pas de iPhone, tu vois, moi j'ai juste ça. Tu vois, voilà. Ah, mais c'est de la merde ton portable, c'est pour les manants, les gueux. Bah, techniquement, c'est ce que je suis. Voilà. Là, en ce moment, je suis dans 2 clubs d'investissement. Enfin, clubs d'investissement, c'est des clubs de... C'est des clubs, en fait. C'est des gens qui sont aisés, en fait, on va dire, au niveau économie. Je suis dans 2 clubs différents.
Et là, il y a un club où ils m'apprennent à me servir d'un iPhone. Vous voyez? Donc ils m'ont prêté la dernière fois, ils m'ont prêté un iPhone dans les mains. Comme ça, ils me montraient les vraies fonctions d'un iPhone. Et ça sert pas à se connecter, à faire comme vous faites. Hein. Ah, ils sont en train de me montrer la vraie fonction d'un iPhone à la base. Normalement, un iPhone, vous devriez même pas l'avoir dans votre poche. Un iPhone, c'est sur l'ordinateur comme ça, et ça a une fonction particulière. Et c'est ça qu'ils étaient en train de m'expliquer, les mecs. Et là, je fais non. Alors en fait, on leur met de la technologie de pointe, et ils s'en servent comme des gueux, quoi. Ouais. Parce que dans la vie de tous les jours, normalement, vous avez ça. Voilà. Un petit iPhone, un téléphone portable, tout simple. Cristaux liquides. Nickel. Voilà. Ton iPhone, il est sur ton ordinateur et il sert à quelque chose en particulier. Mais ça va avec ton ordinateur portable, ça n'a rien à faire dans ta poche. Et là, quand il m'expliquait ça, je disais putain, la vache, oh, incroyable. Donc encore une fois, je vous dis pas que je vais acheter un iPhone, pas du tout. Je regarde juste comment on s'en sert, à quoi ça sert et à quoi ça sert à la base ces machins. Bah non, on vous a vendu ça comme ça, ouais, puis vous en servez comme des gueux. Voilà. Voilà. Puis maintenant, on se retrouve avec des gens qui sont comme ça. Ouais, Toshiba, il a mis la baballe au fond du filet. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. On est à l'aube d'un crack bancaire. Putain, sérieux. Non, mais ouais. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, j'ai ma vie à vivre, j'en ai rien à péter de vos conneries, quoi. Encore une fois, démerdez-vous. Démerdez-vous. Voilà. Ça, c'est clair et net. Hein. Allez, sur ce, moi, cet après-midi, je vais au boulot. Il me reste un mois et demi à tirer. Je fais le maximum d'heures. Et puis alors après, je plie les bagages. Je me fous au chômage et je me casse. Mais loin de tous ces trous du cul masqués parce que moi, j'en peux plus, quoi. Voilà. Allez, démerdez-vous. Et puis, mais franchement, mais maintenant, faut vous réveiller parce que là, putain, on a tout sous les yeux. Je sais pas comment vous faites pour pas voir. Je sais pas. Mais bon, des bonnes coupures de courant électrique, ça va faire du bien, mais impressionnant. Voilà. Allez, sur ce, ceux qui vont au boulot comme moi, bah, bon boulot, et puis les autres, dormez, démerdez-vous, mais il faudra pas pleurer le jour où. Hein. Voilà. Allez, bon courage à tous.